Bon après-midi, ravi de vous retrouver pour Cameroon Today. Good afternoon, Clarence. Bonsoir, Gaël Bono. We begin with the headlines of this newscast. President Idriss Déby Itno is dead. He died earlier this day after sustaining injuries during an exchange with rebel forces in Chad. Et le Cameroun aussi porte le deuil. Germaine Abiba Aïdjo, celle qui fut l'épouse du tout premier président du Cameroun, est décédée ce matin à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 87 ans. Les détails, c'est dans quelques minutes. And coming up in this newscast, the Archbishop Emeritus of Douala, Christian Cardinal Toumi, has been buried in Douala in the St. Peter's and Paul Cathedral. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. It is a pleasure to know you are connected to Cameroon today on CRTV News. Gaia, you begin. Thank you, Clarence. En ouverture de Cameroon Today, une triste nouvelle. Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, est décédé à 68 ans. Il est décédé ce jour, un jour après avoir été réélu président avec une victoire de 79,32% pour son 6e mandat. Le président a succombé aux blessures d'un groupe rebelle au cours du week-end et est décédé plus tard aujourd'hui. Le président Idriss Déby Itno a été président pendant 30 ans. Eh bien, il a pris le pouvoir en 1990 et a été réélu hier, lundi 19 avril, pour son 6e mandat. Selon le Conseil militaire du Tchad, le fils du défunt président assurera la transition pendant 18 mois. Et toujours au sujet du décès du maréchal Idriss Déby Itno, qui est donc tombé au front alors qu'il commandait ses troupes. Son portrait est dressé par Christelle Avon. Idriss Déby est mort. Le maréchal président est tombé 24 heures après sa réélection à la magistrature suprême du Tchad. À 68 ans, il briguait son 6e mandat qu'il ne fera pas. Il a été réélu avec 79,32% de voix. Selon la télévision nationale tchadienne, Idriss Déby Itno est décédé des suites de blessures reçues lorsqu'il dirigeait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord du pays. Président du mouvement patriotique du salut, cet officier de formation militaire dans l'âme était diplômé de l'Institut aéronautique Amaury de la Grange. Le natif de Berdoba était un homme de front. Aux côtés de ses soldats, il défendait l'intégrité territoriale et tous les intérêts du Tchad. Le 11 août 2020, il est élevé au rang de maréchal. C'était à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Tchad. Panafricain, il a été le président de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du 26e sommet en 2016. Au cours de son discours d'acceptation, Idriss Déby Itno a notamment évoqué la mise en place d'une force africaine qui permettrait d'intervenir dans la prévention des conflits. Sur tous les fronts contre le terrorisme, l'une de ses premières priorités à la présidence de l'Union africaine était l'accélération du combat contre Boko Haram par le biais de la force multinationale mixte. Des ministres et des officiers de haut rang avaient indiqué lundi que le chef d'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front opposant son armée à une colonne de rebelles à partir des bases arrières en Libye, le jour du scrutin, le 11 avril. Et après son décès, un conseil de transition militaire est mis en place, dirigé par Mahamad Idriss Déby Itno, fils du président tchadien décédé.
Et un autre décès, mais cette fois-ci au Cameroun, il s'agit de Germaine Habiba Ahidjo, celle qui fut l'épouse du tout premier président camerounais. Elle est décédée ce matin à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 87 ans. Infirmière de profession, elle laisse derrière elle une vie de femme discrète. Eh bien, évocation avec Tatiana Ombidi. L'épouse du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, a tiré sa révérence dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal à l'âge de 89 ans. Première dame du Cameroun, de 1960 jusqu'en 1982, Germaine Habiba Ahidjo est née à Mokolo en 1932. En 1947, elle obtient son certificat d'études à Yaoundé et intègre par la suite le collège des jeunes filles de Douala, aujourd'hui lycée de Newbel. En 1947, l'Assemblée territoriale lui octroie une bourse d'études pour la France, où elle décroche un diplôme d'infirmière d'État en 1952. Elle se spécialise en maladies tropicales à l'Institut Pasteur en 1953. C'est en 1955 qu'elle fait la connaissance de Amadou Ahidjo, qu'il épouse officiellement le 17 août 1957. Elle est alors infirmière spécialiste en maladies tropicales. Avec Amadou Ahidjo, elle aura 3 filles. Après la démission de son mari en novembre 1982, il s'installe à Dakar, au Sénégal, où elle vivait jusqu'à ce jour. This is Cameroon Today on CRTV News. Chadian President Idriss Déby is dead. Details of his death remain sketchy, but the army authorities said he died from injuries sustained during a clash with rebel forces. He was re-elected for a seat term. On April 11, 2021, the Chadian army has been battling rebel forces which launched an assault on the capital, N'Djamena. We continue talking about the demise of President Idriss Déby. President Idriss Déby won a seat term on Monday, has passed away of injuries suffered, according to the Chadian army. According to the military council in Chad, the son of the late president will assume transition for 18 months. Details with Jamila Kadzalat Adamo. In a swift change of fate, after news had come in that Chad's President Idriss Déby Itno had won a 6th term in the latest provisional results on Monday, an announcement broadcast on national radio today has announced his death. He died of injuries suffered on the front line while fighting rebels in the north of the Sahel country, an army spokesman confirmed. Déby postponed his victory speech to supporters and instead went to visit Chadian soldiers on the front lines, according to his campaign manager. Born on June 18, 1952, Marshal Idriss Déby Itno was a Chadian politician and military officer who was president of Chad from 1990 until his death in 2021. He was also head of the ruling Patriotic Salvation Movement. Déby was of the Bitia clan of the Zakawa ethnic group. He took power by leading a rebellion against President Hissène Habré in December 1990 and survived various rebellions and coup attempts against his own rule. Déby won elections in 1996 and 2001, and after term limits were eliminated, he won again in 2006, 2011, 2016 and 2021. He was a graduate of Muammar Gaddafi's World Revolutionary Center. Déby, 68, came to power in a rebellion in 1990 and is one of Africa's longest-serving leaders. That was Jamila Kadzalat Adamo profiling President Idriss Déby. He, or rather she, was a nurse by profession. The wife to Cameroon's ex-president Germaine Ahidjo is dead. She reportedly died earlier today in Dakar, Senegal at the age of 89. Germaine Ahidjo was Cameroon's pioneer first lady. Political desk reporter Yves Formoso profiles this great woman. For many years, she stood by her husband, Amadou Ahidjo, as he played a major role to Cameroon's independence. Germaine Habiba Ahidjo saw the light of day in Mokolo in 1922 from Hawa, wife of Yaya Bubawa.
In 1942, she obtained her studies certificate in Yaoundé, after which she enrolled into the New Belle High School. 5 years later, she obtained a scholarship for France through Louis-Paul Ojula, where she obtained a diploma in nursing in 1952 with a specialty in tropical disease at the Institut Pasteur. She knew Amadou Ahidjo in 1955. The two shared a common passion, reading, and most often shared novels. They got married on August 1956. The presidential couple then brought forth 3 girls, Babette, Aissatou, and Aminatou, who is board chair of the Yaoundé Conference Center. Germaine Ahidjo was Cameroon's first lady from 1960 to 1982 after her husband's resignation as head of state. She relocated to Senegal with her husband, where she lived to her demise at the age of 89. Yves Formoso reporting there. As you earlier heard in one of our major stories of this newscast, the deceased Archbishop Emeritus of Douala, His Eminence Christian Cardinal Toumi, has been laid to rest in the St. Peter and Paul Cathedral in Douala. He was buried a few hours ago after a funeral mass attended by the church bishop or church officials in and out of Cameroon, as well as the socio-political actors in the country. Star Building correspondent Christian Che Atam says he was posthumously decorated as the Order of Valor by the head of state's personal representative, Prime Minister Chief Dr. John Gutti, in this report. Prime Minister Joseph John Gutti, representing the President of the Republic, arrived at the vicinity of the St. Peter and Paul Cathedral at 5 minutes to 10 a.m. and first paid honors to the national colors. He was received at the entrance to the St. Peter and Paul Cathedral by the Archbishop of Douala, Samuel Cleda, and the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Julio Murat. After the reading of condolence messages from Pope Francis and President Paul Biya, and in front of the community of cardinals, religious workers, guests, and lay Christians, Christian Cardinal Toumi was accorded one final mark of recognition by the state, a ceremony performed by Prime Minister Joseph John Gutti, representative of the President of the Republic. Christian Cardinal Toumi, in the name of the President of the Republic, and by virtue of the powers conferred upon us, we raise you to the dignity of Commander of the Order of Valor posthumously. Church officials from Cameroon and beyond joined the lay Christians and actors of the political and social fields to pay tribute to the man, so high up in the church hierarchy, yet described as so down-to-earth in everyday life. Amongst the many bouquets of flower presented during the funeral, featured one from the President of the Republic wishing a peaceful repose to the deceased Archbishop Emeritus of Douala, His Eminence Christian Cardinal Toumi. En religion, le seul et unique cardinal du Cameroun, le cardinal Christian Toumi, décédé le 3 avril dernier, a été enterré aujourd'hui. La messe funèbre s'est déroulée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Joseph John Gutti, a représenté le président de la République lors de la grande messe présidée par l'archevêque métropolitain de Ouagadougou au Burkina Faso, son Excellence Philippe Ouédraogo. D'amples informations dans nos prochaines éditions de journaux. Parlons à présent économie, relance post-Covid. Le Cameroun va créer 3 fonds d'un montant de 7 milliards de francs CFA pour aider les entreprises. La nouvelle a été confirmée par le ministre de l'économie qui annonce la répartition de ces fonds dans 3 sous-comptes créés selon les types et catégories d'entreprises victimes de la pandémie. Voyons tout cela dans ce reportage de Daoud Mouliom. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un partenaire, notamment une banque ou un établissement de microfinance, en vue de la mise en œuvre du fonds de relance économique au profit du secteur productif.
Concrètement, il est question d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de 3 guichets de financement à l'effet de permettre aux entreprises de se relever de la crise du coronavirus. Sur le plan opérationnel, 3 dispositifs de financement à hauteur d'une dotation de 7 milliards de francs CFA sont envisagés. Dans le détail, il s'agit du fonds de soutien aux très petites entreprises et petites entreprises qui est doté d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA, du fonds de soutien aux start-up et entreprises innovantes dont l'enveloppe est d'1 milliard de francs CFA et enfin du fonds de garantie en faveur des moyennes entreprises qui pèse 4 milliards de francs CFA. Ces financements proviendront de l'enveloppe de 10 milliards de francs CFA mise à la disposition du ministère de l'économie dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Ce dernier fonds global est pour sa part doté de 150 milliards de francs CFA pour le seul compte de l'année 2021. Daoud Moulium reporting there. This is Cameroon Today on CRTV News. We continue with economy. The National Institute of Statistics has published a report on Cameroon's economic growth. Report on Cameroon economic growth thus for 2020. According to the report, growth is estimated at 0.7%. The institute further explains that the good performance is thanks to contributions from the country's secondary and primary sectors. The industry, on the flip side of the coin, has suffered the shocks of the COVID-19 pandemic, recording 0.4% to that's the country's GDP. The 7th pilot phase of the Small Borders Agricultural Productivity Enhancement Program in Sub-Saharan Africa for stakeholders to ensure the smooth execution of the 5-year term project, which will boost family agriculture initially subsistence into second-generation agriculture. Let's now take you over to Douala. The students of Government High School Jos in Bonanjo, Douala, have been urged to avoid consuming alcohol and drugs and also stop getting involved in gambling. The call was made by members of the Cameroon's Consumers Foundation as they launched an 11th day sensitization campaign to raise awareness of the dangers of drugs consumption in minors. Details with Cynthia Etim from Douala. Their main target are secondary school students and especially those in examination classes. Here at Government High School Jos in Bonanjo, members of the Cameroonian Consumers Foundation, known as FOCACO, moved from one classroom to another, sharing flyers and educating learners on the effects of consuming alcohol and drugs and gambling as minors. Emphasis was laid on the harm deviant acts can cause to their well-being. We called our youth to say no to that product and to focus on their studies. We need more stadium for young people. We need more recreation centers. To the authorities of Government High School Jos, their hope is that such move helps to reduce juvenile delinquency in the school milieu and the society. We are so happy with the presence of this group here today because drug taking, cigarette smoking and gambling is killing schools in Cameroon. The team will continue its awareness-raising campaign in other secondary schools in the nation's economic capital. Meantime, the launch will proceed in Bafoussam and Yaoundé. The campaign ends on April 30 this year. En économie, le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales s'engage avec la société Electricity Development à développer les activités de pêche à l'échelle industrielle, notamment sur le barrage de Lompangar, un projet arrêté au cours d'une réunion présidée par le ministre, le docteur Taïga, en vue de satisfaire la demande en produits halieutiques. Reportage Yvonne Gaël Avebeu. Le projet se prépare et mijote à feu doux. Au menu, du poisson made in Cameroun, tilapia, saumon et bien d'autres variétés à produire localement et en grande quantité pour combler la demande nationale en produits halieutiques au Cameroun, estimée à plus de 500 000 tonnes par an.
Pour relever ce défi, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, par la voix de son ministre, le Dr Taïga, a fait appel à l'entreprise Electricity Development Corporation, EDC, en vue de restructurer la pêche et promouvoir l'aquaculture dans le barrage hydroélectrique de Lompangar. Nous avons compris qu'il y a encore trop d'importations de poissons. Il faut maintenant inverser la tendance et nous sommes prêts au niveau de l'EDC à collaborer avec le ministère pour ça. Les deux parties s'engagent pour passer du stade acheteur-vendeur à stade productif, leur contribution à la politique d'import-substitution prônée par le gouvernement. Dans la région de l'Ouest, à présent, écho des marchés, les commerçants là-bas augmentent le prix du kilogramme de viande de 500 francs CFA, une nouvelle qui a amené le ministère du Commerce à faire un rappel à l'ordre. Notre correspondant de CRTV Ouest nous en parle dans ce reportage. Le consommateur qui arrive au rayon boucherie du marché central de la ville de Bafoussam est accueilli par les affiches de la délégation régionale du ministère du Commerce qui fixe le prix du kilogramme de viande de bœuf avec hausse à 2300 francs et sans eau à 2800, d'où la satisfaction des ménagères. J'apprécie le prix que vous avez donné parce que ça montre que vraiment toutes les ménagères qui pleuraient, vous avez compris leur problème. Et vraiment, on vous dit merci. Oui, vraiment, franchement, nous sommes vraiment contents que le prix de la viande ait baissé parce que c'est notre avantage. Et avec les temps qui sont tellement durs ici dehors, nous parvenons maintenant à nous approvisionner en viande. À la délégation régionale du ministère du Commerce de l'Ouest, on est déterminé à lutter contre la hausse illicite des prix des produits de grande consommation. Nous avons tenu une réunion avec eux, on leur a parlé. Le marché a ses règles, l'administration du commerce a aussi ses méthodes de travail. Et on est convenu qu'on revient au prix concerté, c'est-à-dire 2800 francs le kilo sans eau et 2300 francs le kilo avec hausse. Donc aujourd'hui, il était question de matérialiser cela, d'informer les populations. Il est donc question de fixer, de placer, d'afficher les prix dans tous les comptoirs du marché. Nous invitons nos consommateurs effectivement, ne pas écouter la folle rumeur. Dans les jours à venir, une concertation sera organisée avec les éleveurs au niveau du marché de bétail à Fumban. Un reportage de Jean de Dieu Coignet de CRTV Ouest. Parlons culture, à présent précisément restitution du patrimoine africain qui est au cœur du sommet Afrique-France 2021 du 8 au 10 juillet prochain. L'annonce a été faite au cours d'une réunion à l'Institut français du Cameroun, l'IFC. Eh bien, c'est l'un des grands axes de cette rencontre à venir avec 12 pays africains. Ils sont énoncés ici par Yann Lorveau, conseiller de la coopération à l'ambassade de France au Cameroun. Des propos sélectionnés par Steve Tchiga et Kebengue. Ngaoundéré, dont la thématique était l'innovation, un à Tchang sur le développement durable, un à Douala sur tout ce qui concerne le gouvernement local, c'est-à-dire la coopération décentralisée ou déconcentrée. Et ici, à Yaoundé, le thème était sur la culture, le patrimoine et la question de la restitution. Le président de la République française a invité la jeunesse africaine à venir s'exprimer en France. Le Cameroun a fait partie des 12 pays qui ont été retenus donc en Afrique pour alimenter, pour inspirer un petit peu le comité organisateur. Well, we are taking you now out of the country to South Africa, where people have been evacuated from the Cape Town neighborhoods on Monday as a huge wildfire sweeping across the slope of Fame Table Mountain was fanned by high winds and threatened homes. Gladys Asu tells us more in this report. African emergency workers have evacuated 3 17-story residential buildings overlooking Cape Town as a huge fire burns along Table Mountain. The blaze spread quickly after breaking out on Sunday morning near a memorial to politician Cecil Rhodes. A restaurant was destroyed. The University of Cape Town's historic library was also badly damaged
About 250 firefighters have been battling the blaze, which has been fanned by strong winds. Helicopters were used to waterbomb flames, but their work had been hampered by the conditions. South African National Park say firefighters were alerted on Sunday morning. The flames spread quickly because of the low humidity and dry bush. The fire created its own wind, further increasing the rate of spread, it added, estimating that firefighters would need at least 3 days to control the blaze. The Table Mountain area is prone to fires because of its vegetation, but this is the first time it has engulfed the neighboring university. City officials say a suspect had been detained amid speculation that new fires may have been started and the original fire was an act of arson. From South Africa, we're taking you over to the United States of America. The jury has begun deliberating the fate of former U.S. policeman Derek Chauvin, accused of killing a black man, George Floyd, after kneeling on his neck for more than 9.5 minutes. The court heard closing arguments from both sides on Monday. Chauvin faces up to 40 years in prison on 3 charges. Let's have the reactions collected by Gladys Asu. The defendant's actions, pushing him down. Would George Floyd have died that day? Was it drugs? He just miraculously die of a drug overdose in that time? Maybe it was the tailpipe. Maybe it was his enlarged heart. Maybe not. Use your common sense. Use your common sense. Believe your eyes. What you saw, you saw. Consider just the basic prone position. People sleep in the prone position. People suntan in the prone position. People get massages in the prone position. The prone position in and of itself is not an inherently dangerous act. A prone position during restraint is not an inherently dangerous act. It is routinely trained and used by the Minneapolis Police Department. But we have to analyze this case from the perspective of a reasonable police officer at the precise moment with the totality of the circumstances when it comes to the use of force. Et puis en sport football, Coton Sport contre JSA. JSK, le match se joue demain au stade Omnisport de Garoua, avant-dernière journée de la phase de poule de la Coupe des Confédérations. Premier de son groupe avec 9 points à 3 longueurs de son challenger JSK. Une victoire qualifierait sans calcul le représentant du Cameroun pour les quarts de finale. Enjeu et argument du Coton Sport de ce match avec Debbie Kemby. Actuellement en roue libre après sa victoire 5-1 contre Napsa Stars et sa place de leader dans le groupe B de la Coupe CAF, Coton Sport devrait affronter sans complexe JSK. Les hommes d'Aboubacar Suleiman ont actuellement le moral au beau fixe et mènent la danse aussi bien à l'international qu'au niveau national. Vainqueur de 2-0 lors de la 5e journée du championnat élite One contre le mythique Canon sportif de Yaoundé, Coton Sport engrange les victoires à domicile et reste invaincu après 6 rencontres, toutes compétitions confondues. En bonne santé, sa ligne d'attaque conduite par Lambert Ngueme Arena, 8 buts au compteur en Coupe CAF, trouve très régulièrement la formule gagnante. Sa solide défense avec Salmon Banga reste vigilante et apporte un soutien fort au dernier rempart, Narcisse Linde. Pour cet avant-dernier match de poule, la recette de la prudence avec une bonne dose de respect pour l'adversaire devrait être prise en compte par le club de Garoua, car JSK déjà sur place arrive avec en poche sa victoire 1-0 en match aller. Une victoire propulserait les cotonculteurs en quart de finale. Une défaite remettrait les compteurs entre les deux protagonistes à 9 points chacun. Un nul et bonjour les calculs. Alors, le meilleur scénario pour les Camerounais reste la victoire.
Et nous souhaitons bon vent aux cotonculteurs camerounais. Et toujours en sport, à l'étranger, 12 grands clubs européens ont annoncé dimanche dernier la création d'une Super League, concurrente de la Ligue des Champions. Cette compétition qui pourrait commencer dès 2022 est largement contestée par l'UEFA qui a promis de bannir toutes les équipes qui prendront part à ce projet. De quoi s'agit-il exactement? Les explications de Merlin Kamla. De Cameroun Today sur CRTV News. Retrouvez-moi à 18h quand il sera Twilight avec Diane Nkassa. Gaïa, tu reviens à 19h. Tout à fait. Prochain rendez-vous en français pour le journal, ce sera à 19h. Toutes nos excuses pour ce petit problème. Nous espérons vous retrouver dans nos prochaines éditions avec le même plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.